Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au milieu de notre nuit, la lumière a resplendi. La vie a détruit la mort. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Vous les anges, louez-le. Exultez depuis les cieux. Tous les vivants, louez-le. Christ ressuscité. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il est vivant comme il avait promis. Alléluia, Christ est ressuscité. Il nous ouvre la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour du Père pour le Fils et le témoignage de l'Esprit de vérité soient toujours avec vous. Vous ne pouvez pas s'attendre à ce qu'on vive déjà le dimanche de la miséricorde. Moi, je trouve que ça va vite un peu, mais on y est déjà. Le Seigneur se montre à nous. Il veut justement que nous puissions puiser à son cœur toute sa miséricorde. Il est prêt à nous pardonner malgré nos doutes. Au début de cette Eucharistie, ce dimanche de la miséricorde, nous allons recourir encore au symbole de l'eau, comme nous l'avons l'eau de Pâques. On va revivre l'aspersion. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Que Dieu Tout-Puissant soit pour nous miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise dans la paix jusqu'à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint,
toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Dieu éternel, Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tous comprennent vraiment que le baptême les a purifiés, que l'Esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Ensemble, rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, ceux qui croient que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons.
Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Et Thomas, Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est sûr que quand on pense à Thomas et qu'on le met en lien avec les autres apôtres, on se dit, mais comment il pouvait oser douter, comment il pouvait remettre en question ses paroles. Il y a quelque chose d'important, c'est le même jour de Pâques, c'est ce même jour-là où le Seigneur est apparu à beaucoup de personnes. Alors, si nous pensons aux disciples d'Emmaüs, si nous pensons à Pierre qui est allé au tombeau, parce que Marie-Madeleine en avait parlé, ensemble avec Jean, on nous dit, ils arrivent, Jean qui courait vite arrive, il n'entre pas, Pierre entre, il ne comprend rien. Jean, on nous dit, il vit et il crut. Bon, parfois on se pose des questions, beaucoup de gens vont dire, c'est lui-même qui raconte son histoire, alors c'est plus facile de la mettre de son côté, mais malgré tout, quelque part, même lui, Jean, il a dû voir d'abord, quelque part. Or, ici, il va, dans le texte, ici, il parle de Thomas, où le Seigneur insiste, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Donc, si on voit le processus,
presque tous les apôtres sont passés par le doute. C'était très difficile pour eux. Alors Thomas, quelque part, il dit presque à haute voix ce que tout le monde pensait tout bas. Les autres apôtres, ils ont eu cette chance que le Seigneur a pu leur apparaître. Alors lui, il se questionne, il se dit, mais non, vous n'allez pas me raconter n'importe quoi. Alors, il pose plus ou moins les conditions. Ce qui est fort, c'est sûr, le Seigneur revient. C'est comme un détail, mais on nous dit, le Seigneur revient 8 jours après. Donc, ça veut dire encore le jour un dimanche, si vous voulez, mais qui est comme un lundi. Alors, le Seigneur revient à ce moment-là, presque le jour où il était ressuscité, il revient encore, et les apôtres sont là. Alors, si ils étaient si confiants dans la résurrection du Seigneur, ils n'allaient pas verrouiller toutes les portes, ils n'allaient pas paniquer. Alors, le Seigneur intervient, il s'adresse directement à Thomas et il lui dit, avance, mets ta main et vois mes plaies, vois la trace de mes plaies. Mets ta main dans mon côté. Donc avance ton doigt, mais mets ta main dans mon côté. Et Thomas, il fait comme une grande profession de foi. Mon Seigneur et mon Dieu. Ce que personne d'autre n'avait osé dire comme ça clairement. Oui, c'est sûr que ça a dû être bouleversant pour lui, mais ça l'a amené quand même à une grande affirmation de foi. Il y a une grande leçon là-dedans pour nous tous. C'est que nous allons passer par beaucoup d'épreuves dans notre vie. Il y a des chocs que nous allons subir parfois dans notre vie. Et ces chocs-là nous bouleversent, mais quelque part, si nous tenons à Dieu, si nous croyons au Seigneur, nous allons réussir à dépasser les chocs. On peut les prendre, dans certaines familles, c'est des parents qui perdent un enfant trop jeune. Vous avez vécu avec votre mari 50 ans, 60 ans. Et il vous quitte. Comment va se réorganiser votre vie? C'est presque la fin du monde. Vous avez vécu avec votre épouse et elle vous quitte. Ça peut être vos parents. Vous n'avez jamais pensé qu'un jour vos parents pourraient vous quitter. Ils sont morts. Comment la vie va se continuer après? C'est comme un moment de doute terrible. Là, j'ai plus parlé de l'expérience de la mort, mais on peut prendre d'autres exemples. Vous avez mis toute votre confiance dans une personne, elle vous déçoit. Il y a une séparation. Comment redémarrer la vie? Comment recommencer la vie? Comment continuer? Alors, dans ces grands moments-là de doute, si on n'a pas le Seigneur à qui s'accrocher, c'est difficile. Lui, Thomas avait perdu tous les repères, mais au moins il a vu Jésus, il lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Cette parole qu'il adresse à Jésus, c'est un peu comme Marie-Madeleine qui avait crié Rabboni, qui voulait accrocher Jésus à ses pieds pour que Jésus ne s'en aille plus. Et si nous nous accrochons au Seigneur, lui seul peut nous solidifier dans notre vie. Alors, c'est un peu ça au niveau de ma vie. Est-ce que j'ai des certitudes personnelles ou bien est-ce que ma certitude à moi, elle est dans le Seigneur?
Dans la première lecture, c'est très intéressant. J'ai beaucoup retenu pratiquement la première phrase, elle était très intéressante. On dit « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avaient un seul cœur et une seule âme. » Donc avoir un seul cœur, c'est penser de la même manière, c'est viser dans la même direction. Et on nous donne un exemple concret qui touche au bien pratiquement matériel. Personne ne prenait ce qu'il possédait pour lui-même personnellement. On le mettait ensemble et on veillait aux besoins de chacun. Donc la communauté veillait aux besoins de chacun. Mais le premier élément avant que même le matériel domine, c'est d'avoir un même cœur, une seule âme. Donc, si quelque part nous vivons ensemble et que nous avons des cœurs différents, si chacun a ses préoccupations différentes, si nous n'avons pas une même visée, si nous ne nous disons pas, il y a une famille à former, ça ne peut que nous disperser. On ne peut pas former communauté si on n'a pas un même cœur. Alors le Seigneur insiste beaucoup là-dessus. Il a formé les apôtres et les premiers membres de la communauté chrétienne ont vécu dans ce sens-là. Autour de Pâques, on a commencé avec l'eau bénite. On sent beaucoup qu'il y a une insistance sur le témoignage. Le témoignage des premiers apôtres, c'est ça où on sent un désir de former communauté. Et on le dit dans la première, c'est Saint Jean qui nous dit, si nous croyons en Jésus, nous sommes forts. Si nous nous efforçons de respecter ses commandements, on est vraiment forts. Pourquoi? Il dit, parce qu'on a reçu un seul baptême. Il dit, ce qui témoigne, c'est l'eau. Il ajoute l'eau et le sang. Mais il ajoute un troisième élément. À un autre endroit, il le dira clairement. Il dira, il y en a trois qui témoignent. Aujourd'hui, il parle des deux, mais il ajoute que celui qui témoigne au sujet des deux, c'est l'esprit. Donc il y a l'eau, le sang et l'esprit. C'est très important pour le Seigneur. L'eau, à tout moment, nous devons penser au fait qu'on a été baptisé. Le sang, on doit être capable de vivre jusqu'au martyr. On doit être des bons témoins du Seigneur dans toutes les circonstances. On ne peut pas se gêner, dans quelles que soient les circonstances que nous rencontrons, dans tout le moment où nous vivons, on doit reconnaître que nous sommes des chrétiens. Moi, je dirais aussi, mettons pour Gethsemane, on devrait être capable de dire, lui là, il va prier de temps en temps à Gethsemane. Elle là, elle prie de temps en temps à Gethsemane. Il ne faut pas qu'on se dise, oh mon Dieu, elle prie quand même là-bas, elle est comme ça. Non, il faut que le témoignage soit bien. L'esprit, c'est, comme on l'a dit, c'est le cœur pratiquement. C'est l'esprit qui unit le Père et le Fils. C'est le même esprit qui nous unit, nous, en communauté. Nous devons l'avoir à cœur à tout instant. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là. Moi, je dirais, pour que dans notre vie de tous les jours, pour que dans notre présence, partout nous vivons, partout nous passons, qu'on puisse dire de nous, ils ont vraiment cru, elles ont vraiment cru au Seigneur Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en son immense miséricorde, le Seigneur écoute les gens qui se tournent vers lui. Adressons-lui notre prière avec confiance. Dieu de miséricorde. Prions pour tous ceux et celles qui consacrent leur vie à contempler les signes de la présence du ressuscité, car leurs engagements quotidiens alimentent leur miséricorde. Exauce-nous, Dieu de la miséricorde. Prions pour les gens qui aspirent à vivre leur foi dans un contexte hostile à la religion, que leur recherche de sérénité soit comblée par la présence de Jésus. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les personnes baptisées durant la nuit de Pâques, qu'elles s'emploient à manifester au grand jour les trésors de miséricorde reçus de Dieu. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les artisanes et artisans de paix, que leurs actions produisent des fruits de réconciliation et de réparation. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Prions pour les membres de notre communauté, qu'ils déverrouillent la porte de leur cœur afin de soutenir les plus vulnérables de la société. Exauce-nous, Dieu de miséricorde. Nous prions spécialement aujourd'hui pour le repos de l'âme de Louise. Nous prions aussi pour les âmes du purgatoire. Louise, c'est une amie personnelle de Ghislaine, elle nous a quittés. On prie pour elle. Dieu notre Père, ton Fils ressuscité vient nous redonner souffle et entrain sur la route de notre quotidien. Éclaire-nous de ton esprit de vérité pour que nous puissions continuer de marcher dans la direction que tu nous indiques. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Miséricorde du cœur de Jésus-Christ, miséricorde du cœur de notre Dieu. Le sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Jésus, je suis si loin de toi, je suis troublé, mon cœur est tremblant. Tu viens à moi, tu me serres tout contre toi. Jésus, je t'en prie, sauve-moi. Miséricorde du cœur de Jésus-Christ, miséricorde du cœur de notre Dieu. Le sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Jésus, me voici devant toi. Je suis perdu et mes pas sont chancelants. Je crie vers toi, tu écoutes ma prière. Jésus, je t'en prie, guéris-moi.
Miséricorde du cœur de Jésus-Christ, miséricorde du cœur de notre Dieu. Le sang et l'eau jaillit de ton côté, me purifie, me libère et me guérit. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître durant le temps de Pâques. Ils ont renouvelé en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore, de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau et il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions spécialement pour Louise, mais aussi pour toutes les âmes du purgatoire. Souviens-toi d'elle dans ta miséricorde. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié
de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner et pousser notre histoire au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde l'oublie dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité. Je sais que pour moi tu l'as fait.
Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les yeux. Voici quel est mon Dieu. Alors que tous les apôtres sont dans le désarroi, le doute, Marie garde tous ces événements dans son cœur. Elle accompagne les apôtres, elle les soutient le mieux qu'elle peut. Qu'elle soit avec nous pour nous soutenir dans nos moments difficiles, dans nos moments d'épreuve. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au cours de cette semaine, nous avons comme objectif vie le souffle de la miséricorde. Par mes paroles et mes gestes, je répands autour de moi le souffle de la miséricorde de Dieu. En faisant le bilan de ma journée, je dresse la liste des signes de miséricorde que j'ai détectés au fil des événements. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup pour votre participation à cette Eucharistie. Merci pour votre rétroaction. Merci à la Maison Gethsemane qui nous aide à vivre ces belles célébrations. Et évidemment à notre technicien Kevin. Merci pour votre présence et votre rétroaction surtout. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, infini, nous ramène à la vie, pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille
s'éveille. Il est mort, se relève. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.